Nous allons vous lire le chant 1. Nous sommes au début de l'Iliade et les Grecs viennent de prendre et de piller la ville de Thèbes. Ils se disputent à propos du partage du butin. Mère, puisque tu m'as enfanté, quoique pour une courte existence, des honneurs du moins devaient m'être offerts par l'Olympien Zeus Autonant. Or, voici qu'il m'en donne point le moindre. L'Atride au pouvoir étendu, Agamemnon m'a déshonoré. Il a pris et détient ma récompense, que de lui-même il m'a ravi. Achille parla ainsi, versant des larmes, et sa vénérable mère l'entendit, assise dans les profondeurs de la mer, près de son père. Promptement, elle sortit de la mer blanchissante, comme une brume. S'assit devant Achille en pleurs, le caressa de la main, et prit la parole ainsi. Mon enfant, pourquoi pleures-tu? Quelle douleur est entrée dans ton âme? Dis-la-moi tout entière, ne la cache pas dans ton esprit. Connaissons-la tous deux. Méter, Épeille, Métékès, Gué, Minun, Tadion, Père, Éonta, Timène, Père, Moï, Ophélène, Olympios, Égualixaï, Zeus, Huphibreméthès, Noun, Doudé, Men, Tuton, Éticène, Égar, Matrédès, et Eru, Créon, Agamemnon, Étimécène, Alon, Gar, Ékei, Géras, Otos, Apouras, Os, Fato, Dacru, Kéon, Tout, Déclué, Pontia, Méter, Éméné, En, Bentessine, Alos, Para, Patri, Géronti, Carpalimos, Danédu, Poliès, Alos, Eut, Omiclé, Kai, Ra, Paroit, Otoyo, Catézeto, Dacru, Kéontos, Kéri, Témine, Catérexen, Épos, Téphat, Ek, Tonomatze, Teknon, Ti, Claeis, Tidé, C, Phrénas, Iketo, Pentos, Exada, Men, Keté, No, Ina, Eidomen, Ampho. Tu le sais, pourquoi quand tu connais tout cela te le raconter? Nous sommes allés à Thèbes, ville sacrée d'Étion. L'ayant mise à sac, nous avons amené ici tout le butin. Oista, tietoi tota idue Pantagoreo, okoi es Theben, Yeren, Pauline, Etionos, ten de diapratomen, tekai igomen entade, panta. Les fils d'Achéens se le partagèrent équitablement après avoir réservé pour l'Atride Chryséis aux belles joues. Mais Chrysès, prêtre d'Apollon qui frappe au loin, vint vers les fins vaisseaux des Achéens vêtus de bronze pour délivrer sa fille, apportant une rançon immense. Ses mains tenaient les bandelettes d'Apollon qui frappe au loin, fixées au sommet du sceptre doré. Il suppliait tous les Achéens, et surtout les deux Atrides, rangeurs de troupes. Alors, tous les Achéens approuvèrent l'idée de respecter le prêtre et d'accepter la rançon magnifique. Cruces dot hieros, Hecatobolou, Apollonos, Elte, Théas, Epinéas, Achaïon, Calcokitotonon, Lusoménos, Te, Tulgatra, Phéros, Tapereisi, Apoina, Stémat, Técon, En, Kersin, Ekebolou, Apollonos, Crucéon, Anna, Skeptro, Kai, Lycéto, Pantas, Achaïus. Mais l'Atride Agamemnon en eut du déplaisir au cœur. Méchamment, il renvoya Chrysès sur un ordre rude. Irrité, le vieillard s'en alla. Mais Apollon entendit sa prière car il l'aimait beaucoup, et il lança sur les Argiens un trait funeste. Les troupes mouraient en foule et les flèches du dieu tombaient partout sur la vaste armée des Achéens. Un devin bien averti nous expliqua les volontés de celui qui frappe au loin. Aussitôt, moi le premier, je conseillai d'apaiser le dieu. Alors la bile prit le dessaut d'Atrée et soudain se levant, il proféra des menaces qui se sont accomplies. En effet, l'une des jeunes femmes, les Achéens aux yeux blonds sur un vaisseau, l'envoie à Chrysès emportant des présents pour le dieu qui y règne. Koomenos do Géros Palin Oketo Toyo d'Apollon. Euxamenou
ekusen, eipe mala oiphilos en, eke dep argeoisi kakon belos, oidenu laioi, tne skon epasu teroi, ta depo keto, kela teioi, pante ana straton, urun, aikayon, ami depantis. L'autre, tout à l'heure de ma barque, des héros l'ont emmené, la jeune Briséis qui m'avait donné les fils d'Achéens. Eh bien toi, si tu le peux, assiste ton brave fils, va sur l'Olympe prier Zeus, si jamais tu as plu à son cœur par tes paroles ou par tes actes. Es crucen, pem pusin, agusi te dora anacti, ten deneon cliseiten, eban kerukes agontes, kuren, briseos ten moi doran us akayon. Ala su ei dunasai ge periskeo paidios eos. El tous olympode dia lisai eipote deti epei onesas cridies dios ekai egro. Nous allons vous lire une partie du chant 10 de l'Iliade. Ulysse et Diomède poursuivent Dolon, un espion troyen envoyé par Hector. Sa venue fut remarquée du descendant de Zeus, Ulysse. Il dit à Diomède: Hotos tis Diomedes apo stratu ekretai aner uk oid e nessin episcopos emeteresin et tina suleson nekuon katate tneonton al eomen nin prota peredzeltein pedioio touton epeita de kouton epaizantes eloime karpalimos ei dame paraftaesi podesin aiei min epi neas apo stratophi proteilein enke apaison me pos proti astu eludze. Voici, Diomède, que du camp vient un homme. Je ne sais s'il veut épier nos vaisseaux ou dépouiller quelques cadavres. Laissons-le d'abord nous dépasser dans la plaine, un peu, puis bondissons sur lui, nous pourrons l'attraper rapidement. S'il nous devance à la course, toujours pousse-le vers le vaisseau, loin de son camp, en bondissant avec ta lance, de peur qu'il ne s'échappe vers la vie. À ces mots, tous deux, s'écartant du chemin, au milieu des cadavres, se couchèrent. Et bientôt Dolon passa en courant dans son imprudence. Quand il fut éloigné de la longueur d'un sillon de mule, elles sont meilleures que les bœufs pour tirer dans une jachère profonde la charrue assemblée, les deux guerriers lui coururent après. Dolon s'arrêta au bruit. Il espérait en son cœur que pour le faire retourner, ses compagnons arrivaient du camp troyen, Hector revenant sur son ordre. Mais quand Diomède et Ulysse furent à portée de javelot, et même plus près, il reconnut des ennemis, et mut agilement ses genoux pour fuir. Eux, à sa poursuite, s'élancèrent. Comme deux chiens aux dents aiguës dressés à la chasse, pressent un faon ou un lièvre, sans trêve ni cesse dans un pays boisé, et l'animal court devant eux en criant. Ainsi, le fils de Tidée et Ulysse, destructeurs de villes, poursuivaient Dolon, coupé des siens, sans trêve ni cesse. Mais au moment où il allait tomber parmi les gardes en fuyant vers les vaisseaux, Athénée donnait de l'ardeur au fils de Tidée, afin qu'aucun des Achéens vêtus de bronze ne se vantât d'avoir le premier frappé Dolon, et que Diomède ne vint pas seulement le second. Bondissant avec sa lance, le robuste Diomède cria: E men se duri qui ke somai oude se femi deron emes apo keiros alutsein eipun oletron. Arrête ou je t'atteins de ma lance, et je l'affirme, tu n'éviteras pas longtemps, car grâce à ma main, le gouffre de la mort. Il dit et lança sa pique, mon colonne à dessein. Par-dessus l'épaule droite, la pointe de la lance polie alla se planter dans la terre. Dolon s'arrêta et tremblant, titubant, ses dents en claquaient dans sa bouche, vert de peur. Les deux guerriers essoufflés l'atteignirent et le saisirent par le bras. Ils leur dirent en pleurant: Socrate, Otar, Egon, Aimé, Lusomai, Esti, Gar, Endon, Calcos, Te,
Chrysos, T. Polykmétos, T. Sideros, Ton, Cumine, Charisaito, Pater, Apereisi, Apoina, Eiken, Emetsoon, Peputoin, Epi, Neucine, Akeion. Prenez-moi vivant, je me rachèterai. Il y a chez vous, il y a chez nous du bronze, de l'or et du fer, pénible à travailler. Avec cela, mon père vous donnerait une rançon immense, s'il me savait en vie sur les vaisseaux achéens. Chant 15. Arès, après avoir perdu son fils, veut défier les lois de Zeus et se mêler aux mortels, et ce, malgré les avertissements d'Héra, épouse de Zeus. Athéna tente de le raisonner. Ayant ainsi parlé, la vénérable Héra s'assit, et les dieux s'affligèrent dans le palais de Zeus. Héra rit du bout des lèvres, sans que son front sur ses noirs sourcils devint serein. À tous elle dit, indignée, « Insensés, qui nous emportons contre Zeus follement, qui voulons l'arrêter en allant le trouver par nos paroles ou de force. Assis à l'écart, il ne s'en inquiète ni ne s'en soucie, car il affirme qu'entre les dieux immortels, par la force et la puissance, il l'emporte nettement. Ainsi, supportez les maux qu'il vous envoie à chacun. Dès maintenant, je suppose qu'Arès a éprouvé le malheur, car son fils a péri au combat. L'homme qu'il aimait le plus à Scalaphos, celui que dit lui appartenir l'écrasant Arès. » À ces mots, Arès frappa ses cuisses vigoureuses du plat de ses mains et dit en gémissant, « Ne vous irritez pas, habitants des palais de l'Olympe. Si je venge le meurtre de mon fils en allant vers les vaisseaux achéens, quand ma destinée serait d'être frappée par la foudre de Zeus et étendue, comme les morts, dans le sang et la poussière. » Il dit, et ordonna à la terreur et à la fuite d'atteler ses chevaux. Lui-même revêtit ses armes resplendissantes. Alors plus grandes, plus terribles encore eussent été contre les immortels, la bile, la colère de Zeus, si Athénée, craignant pour tous les dieux, n'avait bondi à travers le vestibule, quittant le trône où elle était assise. De la tête d'Arès, elle ôta le casque et le bouclier de ses épaules. La pique, elle la posa debout, enlevée à sa main robuste, la pique de bronze, puis elle parla ainsi à l'impétueux Arès. Maïnoméné, Phrénas, Élé, Diaptaras, Enutoi, Autos. Ouat, Akumene, Esti, Nos, Dapollolé, Kai, Aidos, Uk, Aies, Atem, Fessi, Thea, Loukelenos, Ere, Hede, Nun, par Xenos, Olympiou, Eideludeten, et Etéléos, Autos, Men, Anamplesas, Cacapola, Apsimen, Olympon, Dekai, Acnumenos, Per Ananke, Autar, Tos, Alosi, Kakon, Mega, Passi, Futeiusai, Autica, Gar, Treosa, Men, Upertumus, Kai, Acaius, Lepsei, O, Demeas, Essi, Q, Doimeson, S, Ulumpon, Mepsei, De, Xeies, Os, Taitios, Os, Tekai, Uki, Tosonun, Kelomai, Metemen, Colon, Uois, Eocd, Gartis, Touge, Bien, Kai, Kairas, Emeinon, Epepsatekai, Epeita, Pefesetai, Agraleon, De, Ponton, Anthropon, Frustai, Généen, T, Toconte. À ces mots, elle fit asseoir sur son trône l'impétueux Arès. Alors Héra appela Apollon hors du palais, ainsi qu'Iris, messagère des dieux immortels, et leur dit ces mots ailés. Zeus vous ordonne à toutes d'aller sur l'Ida, au plus tôt. Quand vous y serez, face à Zeus, exécutez ses demandes et ses ordres. Nous allons vous lire le chant 22 vers 460, à partir du vers 461 où Andromaque apprend la mort d'Hector. Or, quand elle arriva au rempart et à la foule, elle s'arrêta, regardant partout, debout sur le mur. Et elle aperçut, traîner devant la ville, les chevaux rapides, le traîner sans pitié vers les vaisseaux creux des Achéens.
Sur ses yeux descendit une nuit sombre, qui les voilà. Elle tomba à la renverse et rendit l'âme. De sa tête, elle laissa rouler sa coiffure brillante, diadème, résille, bandeau tressé, et le voile que lui avait donné Aphrodite d'or, le jour où Hector, au casque scintillant, l'emmena de la maison d'Étion, comblée par lui de 1000 présents. Autour d'elle se tenaient en groupe les sœurs et les belles-sœurs de son mari, qui parmi elles la soutenaient, éperdue à en mourir. Quand le souffle lui revint, que la vie se fut concentrée à nouveau dans son âme, soupirant et gémissant, elle dit au milieu des Troyennes. Hector ego d'Usténos, Iéara Gainomet, Aïsé Amphotéroi, Sumen en Troyé, Priasu Catadoma, Otar ego, Tébessine Upo Placo, Huléesse, Endomo Etionos, Ho, Métréphé, Tuton, Eousan, Dus Maros, Ainomoron, Ros Mehophélé, Tekestai, l'une des Sumènes, Aïdao, Momus Hupo, Ketesi, Gaïes, Erkeai, Otareme, Stugero, Enipentei, Leipeis, Keren en Megaroisti. Et toi maintenant, près des vaisseaux recourbés, loin de tes parents, les vers grouillants te dévoreront quand les chiens seront rassasiés tout nus. Tu as pourtant dans le palais des vêtements, fins, élégants, faits par la main des femmes. Mais tous je les brûlerai dans le feu ardent, sans aucun profit pour toi, car tu ne seras pas couché en eux, mais pour te faire gloire auprès des Troyens et des Troyennes. Ainsi, elle disait en pleurant, et là-dessus gémissaient les femmes. L'une des semaines para Neusi, Coronissi, Nosfi, Tokeon, Aiolai, Eulai, Edontai, Epeikekunes, Koresontai, Gumnon, Atartoi Eimat, Eni Megaroisi, Keontai, Lepta, Tekai Karienta, Tetugmetna, Kersi Gunaikon, Aletoi Tade, Manpanta, Cataflexo, Purikeleo, Udensoi, Gofeloi, Epeik Uk, Ekei Seai, Otois, Alapros, Troon, Kai, Troyadon, Cléos, Einai. 3, vers 636 à 655. On se lasse de tout, du sommeil, de l'amour, Philothétos, des douces mélodies et des danses parfaites, dont on souhaite, pourtant, satisfaire le désir plus que celui de la guerre. Épaulémou. Mais les Troyens, Troès, c'est de combat qu'ils sont insatiables. Akorétoi. À ces mots, dépouillant le corps de ses armes sanglantes, Aimatoenta, l'irréprochable Ménélaos, les donna à ses compagnons et lui, de nouveau, alla se mêler aux premières lignes. Là se jeta sur lui le fils du roi Pyléménès, Pylaïménéos Basileos, Harpalion, qui avait suivi son père, patrie, pour se battre à Troie, Troyenne, et ne retourna pas dans sa patrie, Gaïane. Alors, donc, il entama le milieu du bouclier de l'Atride, Atridao, avec sa lance, de près, mais ne put pousser le bronze, Calcone, au travers, et il rentra dans le groupe de ses compagnons pour éviter la divinité Dia fatale, regardant de tous côtés, de peur qu'on atteignît sa peau avec le bronze, Calco. Mérionès, comme il partait, lui lança une flèche armée de bronze, Calquéré. Il l'atteignit à la fesse droite. Glouton d'Exion. La flèche traversa la vessie, sous l'os, ostéon, et ressortit. Il tomba assis sur le champ, entre les mains Kersine de ses compagnons, Philon, expirant, et, comme un ver sur la terre, Gaïé, resta étendu, un sang noir coulait de sa blessure et mouillait la terre, Gaïane. Nous allons vous lire le chant 24, du vers 50 à 75.
Dans cet épisode, Achille, se vengeant de la mort de Patrocle, traîne le corps d'Hector tout autour de la tombe de son ami. Quelle est donc la réaction d'Héra et de Zeus? Achille, lui, attache le divin Hector depuis qu'il lui a ôté la vie à ses chevaux. Et autour du tertre de son compagnon, il le traîne. Il n'y gagne pourtant rien de beau ni de bon. Qu'il craigne, tout brave qu'il est, de nous irriter contre lui. Car c'est une argile insensible qu'il outrage dans sa fureur. Irrité contre Apollon, Héra au bras blanc répondit: ce serait une idée digne de toi, archer à lac d'argent, de donner des honneurs semblables à Achille et à Hector. Hector est un mortel et a tété le sein d'une femme. Et Achille est né d'une déesse que j'ai moi-même nourrie et élevée, et donnée comme épouse à un homme appelé, très aimé des immortels. Vous tous, Dieu, vous avez assisté au mariage, et parmi eux, toi-même tu banquetais, tenant ta lyre, ami des méchants, toujours perfide. Otarogélotora, Dione, Épa, Philon, Éther, Épera. Hippon, Edzaton, Périssem, Etopoi, Philoio, Me, Agato, Per, Eonti, Nemeseteumen, Oi, Emeis. Kofen, Garde, Gaian, Aekizein, Meneianon, Ton Dekalosamene, Prosefe, Leo Kolinos, Ere. Einken kai tuto, Theon epos, Argun potatse, Ein de, Amen, Achillei, kai Hectori, Tct, Timen. Hector, men tnetos, te Gunaika, te Tassato, Madzon. Autar, Achilleus, Estiteas, Gonos en Egon, Aute, Trepsa, te kai Atitela, kai Andri, Poron Paraikoitin, Pelei Osperi, Keri, Philos, Genet, Athanatoisi, Pantes, Dantiaste, Theoi, Gamu, Ende, Toisi, Dainu, Akon, Furmiga, Kakonetar, Ayen Epsite, Ten Dapamei Boumenos, Prosefe, Nefele Gereta, Zeus. Zeus, assemblé de nuages, lui répondit: Héra, ne t'emporte nullement contre les dieux. Il n'y aurait pas même honneur pour ces deux hommes. Mais enfin, Hector était le plus cher aux dieux des humains d'Ilion, et à moi aussi, car il ne négligeait pas les offrandes agréables. J'aimais mon hôtel, ne manquait de repas où tous sont égaux, de libération, de fumée grasse, et ce sont là les honneurs que nous obtenons. Cependant, renonçons à dérober, il n'y a pas moyen, l'audacieux Hector à l'insu d'Achille. Sans cesse, en effet, sa mère l'assiste, aussi bien de nuit que de jour. Mais si l'un des dieux appelé Thétis près de moi, afin que je lui tienne un raisonnement serré, pour Achille accepte les présents de Priam et rend Hector Eremede pampan, aposcumaine theoisim. Umengar timege ni esetai ala kai Hector filtatos eske theoisi broton. Oi en ilion eisim. Isgar emoig epei utifilon emartone doron. Ugar moi potebomos edeeto daitos eises. Loibes technices tetogar lacomen geras eimeis. Al etoi klepsai men easomen udepesti later Achilleos trasum Hectora. Regar oi aiai meter parmen bloken homos nuktas tekai temar. Al eitis claseis theon tetin asonemeio. Ofratioi eimo pucimon epos asken Achilleos doron ek priamoio lake apot Hectora luce.